Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez bien. D'accord, merci Giovanna, merci Claudine. Donc, aujourd'hui, je vous prépare, merci tout le monde dans le chat, bienvenue. Sylvie, Giovanna, Fabien, Sylvie, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé avec mon invité Bernard un interview sur la puissance d'eau sur la cellule humaine, un sujet très passionnant et important. Euh, je vais admettre en même temps parce que si vous voulez, je suis tout seul à la régie. Donc, on fera en sorte que tout ça se passe bien. Donc, j'ai déjà diffusé le live sur les réseaux. Bonjour Karima. Tu me dis si tu m'entends bien, si tu me vas bien, si le réseau il est bon aussi pour toi. Donc, j'ai disais, Bonjour. merci Pardon, oui, Karima. je t'entends super bien. Je te vois bien. Merci. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la puissance d'eau sur la cellule humaine avec Bernard. Je veux faire entrer Bernard qui est là d'ailleurs. Est-ce que Bernard, tu peux réactiver ton son et ton caméra et le son? Voilà, vous m'entendez? Ouais. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Anna, puis bonjour à tous ceux qui sont dans la Zoom. Est-ce que tu peux augmenter un peu ton son? Je ne Ah, sais pas parce que, ou peut-être que c'est le mien. ah, c'est Vous pas mon l'entendez son. bien? On l'entend, alors on l'entend bien, mais c'est vrai que c'est comme si que le son était un peu baissé, ouais. D'accord. Je vais regarder. Est-ce que tu peux augmenter un peu ton son? Je vais regarder sur mon. Ah, ok. Et là, ça va un peu mieux ou pas? Ça va mieux. D'accord. J'avais baissé le son, c'est vrai. Oui, Alors, touc. Ouais, on verra par la suite. ouais. Donc, je veux me présenter déjà moi un peu pour... attendez, hop, il y a encore du monde. D'accord, je pense qu'on va prendre encore quelques minutes avant de commencer parce qu'il y a du monde qui arrive. De toute façon, c'est enregistré, donc voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Ligou et j'ai mon cabinet de thérapie holistique et quantique situé au centre de la France, à Vierzon. En tant qu'accompagnatrice et experte en transformation quantique, je vous aide à trouver votre sens et votre authenticité. Que vous souffrez de stress, de tristesse, de colère ou de chaos antérieur, je vous aide à retrouver un bien-être profond et durable en vous libérant rapidement et sans douleur de tous les blocages et mémoires erronées accumulés au fil des années. Ce qui rend mes méthodes holistiques et quantiques exceptionnelles, qu'il s'agit de la géométrie sacrée, onde vide qui vient des ondes vitales ou du magnétisme quantique, c'est leur capacité à démystifier le monde de l'invisible pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Par ailleurs, je suis également télépathe vibratoire et conseillère en dispositif, outils quantiques ou pas, pour accompagner encore mieux le corps physique dans l'union corps, mental, esprit, un équilibre essentiel pour atteindre une version améliorée de vous-même. J'ai fini mon pitch, donc je vais accepter les autres. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, Bernard, je veux te demander de te présenter toi aussi dans quelques mots, que les gens ils puissent savoir qui tu es. Ouais. Alors, très bien, je m'appelle Bernard Cuniel, j'ai 59 ans.
J'habite simplement en Bourgogne du Sud, à Charolles, pays de la Charolaise. S'il y en a qui Tu peux connaissent parler peut-être. un peu plus fort, s'il te plaît. Alors, alors, le son, je ne sais pas où il est. Le son, je ne sais pas où il est sur mon truc. Et là, vous Il est entendez sur mieux ou pas? l'ordinateur. Je parle plus fort? Un peu plus fort et ça ira. Ah, mince. Alors, est-ce que là, ça... Ah non, on ne peut pas faire comme ça. Bon, je disais, je m'appelle Bernard et puis j'habite en Bourgogne du Sud. Alors, en fait, qu'est-ce qui m'a permis en fait de prendre conscience de l'eau, on va dire, hein, déjà. On va dire que c'était en début des années 2000. J'étais dans une pratique, on va dire, holistique, qui travaillait sur la mémoire de l'âme. Et en fait, cette personne avait créé bien avant, des encodeurs qui permettaient en fait de prédisposer l'eau à pouvoir modifier la mémoire de l'âme et du corps. Ce qu'on appelait à l'époque l'eau diamant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si ça vous parle. C'est un Peut-être système pour qu'avait créé certains. Joël Ducatillon à l'époque, sur les années fin 90. En fait, lui, il avait composé par des notes de musique un système de vibration encodé dans un tube qu'on appelle à l'époque l'ADN 850. D'accord, Alors là, cette technique permettait au début de préparer, on va dire, la cellule à une prédisposition à changer sa mémoire cellulaire. Ça prédisposait, hein. Ça donnait déjà à la cellule une prédisposition à changer sa mémoire cellulaire. Donc j'ai commencé par ça. d'accord, Et après, par la suite, c'est ce qui m'a mis en contact avec l'eau. Parce qu'en fait, en même temps, ça avait changé en fait, des structures en moi par rapport à ces vibrations-là. Et ça m'a mis en mettre en correspondance avec d'autres plans. Voilà, on lira plus tard. d'accord, Euh, Après, par la suite, je me disais, c'est bien, on va dire, on va dire, travailler sur la mémoire de l'âme, c'est super. Dans la mémoire cellulaire, c'est super. Mais l'eau, qu'est-ce qu'il en est de l'eau? C'est bien beau que la cellule change ses mémoires, mais si elle ramène en fait des mémoires par rapport à une eau qui est déjà chargée, ben, en fait, euh, elle se recharge pour pas grand-chose. On va dire, elle va faire un travail, mais elle va se recharger d'informations qui ne la concernent pas. La cellule, hein, je parle. d'accord. D'ailleurs, Bernard, je voulais te demander, tu entreras peut-être un peu plus profondément dans ce sujet. Qu'est-ce que représente l'eau pour toi dans le contexte de l'être humain, tout simplement? Bon, alors, on va rester on va dire, sur un plan, on va dire physique. Quand on prend conscience que l'eau, on va dire, est la première base qui nous constitue sur un plan cellulaire, c'est-à-dire elle nous compose à 70% à minima, hein. Chez un bébé, c'est à 95%, et puis chez les plus plus âgés, ça va aller dans les 60%. Mais nous, notre niveau, on est composé entre 70 et 75% d'eau. Donc, c'est la première base, en fait, qu'il faut, on va dire, soigner, on va dire, ou faire attention à notre structure. Et l'important, on va dire que si on apporte une eau qui a qui a une vraie structure, bah déjà, on a bien gagné par rapport à notre état cellulaire. Ça, c'est déjà ça qu'il faut voir. Et après, bien sûr, l'alimentation vient derrière. Et puis après, voilà, il y a pas mal de choses. Mais là, c'est la base qui constitue l'être humain. Et c'est pour ça, pour moi, je vous disais, mais si déjà la base, on amène, on va dire, une eau qui est structurée, vivante, hein, bah, on a déjà fait un gros pas pour pouvoir éviter d'aller dans les problématiques dans la vie par rapport à ça. D'accord. Ça répond à la question par Ouais, rapport à pourquoi. Donc après, bon, je vais rester un peu dans le détail, on va dire, de l'eau, on va dire, sur un plan physico-chimique. Il est important, en fait, d'avoir une eau qui soit, on va dire, neutre, c'est-à-dire avoir un pH de 7,1. C'est très important pour éviter, on va dire, d'être trop en acidité ou trop en système basique. Parce qu'un système qui est trop acide va nous mettre dans un phénomène de radicaux libres qui va créer des radicaux libres. Et c'est à cause qu'on a perdu certains éléments dans l'eau, dans la molécule d'eau, et qui va venir en fait accélérer la destruction de la membrane cellulaire. Donc l'idée, c'est vraiment se retrouver avec une eau le plus neutre possible.
plus une eau est neutre, et mieux, on va dire, on est dans le bon timing pour pouvoir aller plus loin au niveau dans sa vie. Alors, juste par rapport à une étude qui a été posée par rapport à la DAS, une eau, on va dire, qui est au-dessus de 120 microgrammes par litre d'eau, c'est-à-dire qui est composée, on va dire, de magnésium, calcium et différentes molécules, est une eau, en fait, qui rend malade. Ah oui, carrément. Qui peut rendre malade, oui. Alors, maintenant, ils ne le disent plus, ils ne peuvent plus le dire, parce que, en fait, ça voudrait dire que toutes les eaux qu'on boit, qui sont au-dessus de 120 microgrammes, rendent malade. Alors, ils ne peuvent plus le dire. Mais à la base, une eau qui est une eau qui est saturée avec une charge de plus de 120 microgrammes, on a des risques, on va dire, d'amener, on va dire, de l'information qui va perturber l'état cellulaire. Voilà. Et je dirais que si on voulait vraiment avoir une eau, on va dire, de qualité, avec une meilleure composition, comment dirais-je, avec les micronutriments, ben, c'est une eau qui se situerait entre 20 microgrammes à 60 microgrammes, voire 80 microgrammes. Là, on serait dans une structure super au niveau de la composition des minéraux. D'accord? D'accord. Trop de minéraux, c'est pas bon. Il ne faut pas croire qu'on va boire beaucoup de minéraux. Il y a plein il y a plein de minéraux dans l'eau, mais en fait, non. En fait, il faut savoir qu'une chose, c'est que le minéral à base minérale, hein, le corps ne sait pas en fait le bioassimiler, c'est-à-dire que s'en servir. Le corps ne peut se servir, on va dire, des micronutriments par rapport au magnésium, calcium, que si c'est la base végétale. C'est-à-dire que l'eau, quand elle passe dans un état végétal, comme pour les plantes, hein, les haricots, la salade, ces choses-là, on va pouvoir absorber en biodisponibilité en fait l'apport du magnésium, calcium, le fer, en fait tout ce qui se trouve dans l'eau, mais qui a été transformé par un plan végétal. D'accord. Le minéral, on va rester là-dessus, mais le minéral a sa fonction de pouvoir faire l'échange intra- et extracellulaire. C'est-à-dire que ça permet de faire l'échange de l'eau dans la cellule à la faire sortir, à faire l'échange intra- et extracellulaire. C'est la cause, on va dire, c'est la propriété, on va dire, des minéraux qui permet ça. Si vous, par exemple, vous buvez une eau qui est complètement déminéralisée, le problème, c'est bon, on peut en boire, hein, mais pas d'une façon, on va dire, longtemps, parce que vous allez vous déminéraliser. À cause qu'on a besoin d'avoir des minéraux pour l'échange intra-extracellulaire. Vous comprenez? C'est important d'avoir un minimum des minéraux, mais pas en excès. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que, alors, je n'ai pas dit que c'est la grosse problématique, mais une eau qui est trop chargée en minéraux, en fait, comme ça va pas, ça sait pas trop gérer le corps, on va dire, elle va le mettre dans des structures où trop de calcium, trop de magnésium, ça va être euh, dans cette partie du corps où elle va stocker l'eau et au fur et à mesure, elle va comment dirais-je, l'évacuer. S'il y a trop de minéral ou trop de minéraux, le corps ne sait pas l'évacuer. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va se retrouver beaucoup avec de l'arthrose, de l'arthrite, mais surtout de l'arthrose à cause d'avoir eu trop de minéraux dans le corps. Par rapport à l'eau, hein, je parle. Hein. Mais ce n'est pas la fonction même qui va créer l'arthrose, mais ça va l'amplifier. D'accord. D'accord. Voilà par rapport sur un plan physique. Et donc, si j'ai bien compris, Bernard, l'eau, d'une manière générale, maintient la structure cellulaire de l'être humain. On parle de l'être humain parce qu'on va s'axer sur ça, mais de tout l'être, que c'est un animal, que c'est une plante. Oui, oui. Bah, tout le monde est composé d'eau. Parce qu'en fait, la vie, en fait, c'est le support de vie. Hein. L'eau, c'est le support de la vie. Ouais, Il ne peut pas y avoir de vie sans eau. Alors, je parle pour l'humain. Hein. L'humain sur Terre. Hein. D'accord? Dans la troisième dimension. D'accord? ouais. Donc, nous, on ne peut pas. Voilà, nous, si on n'a pas d'eau, si au bout de 3-4 jours, on n'a plus d'eau, eh ben, on commence à être malade. Hmm. C'est-à-dire que si on ne mange pas pendant 8 jours, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai fait un jeûne de 3 semaines.
j'ai pu le faire 3 jeûnes de 3 semaines, j'étais super bien. Mais j'aurais pas pu me passer 3 semaines d'eau, je serais mort. Oui, parce Donc, qu'en fait, l'eau, on sait bien que il nous aide pour éliminer tous les déchets du corps. certaines choses. On va faire un Alors, détox. On la va première faire, fonction de voilà. l'eau, quand on l'assimile dans le corps, qu'elle soit structurée ou pas, en fait, elle consiste à nettoyer tout ce qui n'est pas vivant. Tout ce qui n'est pas dans le monde du vivant, l'eau a sa première mission est de nettoyer avant d'hydrater. Elle va nettoyer avant d'hydrater. C'est-à-dire qu'elle nettoie et après elle hydrate. Bon, de toute façon, c'est logique, hein. Si on veut mettre une belle peinture, si on ne nettoie pas la surface, vous pouvez mettre quelque chose de Ouais. bien, ça ne va pas tenir. Ben, c'est la même chose pour l'eau. C'est-à-dire que si ça ne nettoie pas la réception au niveau de la cellule, eh ben, elle ne va pas pouvoir rentrer et puis elle ne va pas pouvoir être assimilée. Donc la première chose que fait l'eau, c'est d'enlever en fait toutes les toxines. Déjà pour commencer. Ouais. On attend plusieurs versions pour boire de l'eau, 1,5 litre, 2 litres, 3 litres. Alors moi je dirais c'est Après en fonction. quoi? Oui, Alors c'est voilà, en c'est fonction. quoi la bonne proportion de l'eau En à fait, il n'y a boire? pas, il y a pas de bonne proportion. La bonne D'accord, proportion, ça veut dire que c'est le corps. Écoutez votre corps. Le corps va vous dire quand il a besoin d'eau. Alors, il faut aussi l'écouter, hein, bien sûr. C'est ça la problématique, c'est savoir aussi l'écouter. Il y a des moments où vous avez ah, mince, je ressens qu'il me manque quelque chose. Ben, c'est de l'eau. Si vous ressentez par exemple une fatigue, première fatigue, ouais, je ne comprends pas, je ne suis pas bien fatigué, vous êtes déshydraté. d'accord. Si, par exemple, vous avez faim, avant de manger, buvez un verre d'eau. Ça va toujours accompagner à moins manger par la suite, pour ceux qui veulent perdre du poids, par exemple. Mais l'eau, on va dire, il faut l'écouter. C'est-à-dire que votre corps va vous demander, ben, j'ai besoin de l'eau maintenant. Après, il faut l'en amener, quoi. Mais il faut vraiment l'écouter. Et des fois, on a du mal à l'écouter. Alors, parce qu'on est un peu tiraillé par rapport à l'extérieur. Et des fois, on s'oublie. Et des fois, on manque l'appel. On va dire que la cellule a besoin a besoin de se réhydrater. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, il y a des gens qui vont consommer 1 litre d'eau, ça va leur suffire, hein. Et puis d'autres, D'accord. 2 litres, bah, ça va leur suffire. En fait, c'est écouter les besoins qu'on a besoin, enfin, les besoins que le corps réclame. En fait, c'est la Oui, meilleure, c'est la meilleure indication. parce qu'en fait, j'attends partout, bon, bien sûr, les médecins, Oui, tout ça, oui, toujours de boire minimum 1,5 litre, 2 litres d'eau. Il y a certains qui ils disent qu'on doit boire, je ne sais pas combien de millilitres de l'eau par oui, kilo que la personne est là. oui. Là, c'est vrai que des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas comment. Mais c'est vrai que s'écouter soi-même Ben, déjà, c'est ça. et de reconnaître les signes comme tu viens de Oui. dire. Je Ouais, pense c'est que c'est important. ça C'est le plus reconnaître les important. signes. Par exemple, quand vous savez que commencez à avoir la bouche sèche, ben, vous êtes en déshydratation. Si vous ronflez, vous êtes en hydratation. Si vous êtes fatigué, la première chose, c'est que vous êtes déshydraté. Et en grave déshydratation. C'est-à-dire que là, vous avez touché un peu le feu rouge, un petit peu dans l'idée. On est vraiment en manque d'eau. Hein, Oui, la fatigue, c'est Sylvie, surtout parce on a un grave manque d'eau. ouais. Sylvie sur le chat, il dit il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Effectivement. Alors, c'est bien, en fait, de consommer une eau. Alors, pour moi, hein, moi, quand je bois un verre d'eau, j'essaie de ne pas le boire d'un seul coup. Je bois Ouais. par gorgée. C'est-à-dire que quand je prends une gorgée, j'essaie de trouver ce qui m'amène à savourer l'eau, hein, à la ressentir. De le boire en conscience. Voilà, c'est-à-dire que quand j'absorbe une gorgée d'eau, eh ben, j'ai envie de communiquer avec elle. Voilà, enfin, bon, c'est pour moi, mais pour qu'on ait l'échange de ce qu'elle va m'amener, est-ce que ça va m'amener à mon corps. Donc, c'est un peu une reconnaissance, comme quoi je suis heureux que cette eau va m'amener à me sentir mieux. Oui.
Oui, ça c'est super important parce que c'est vrai qu'on a des besoins Et pour pas le rester corps banal physique dans dans la de se dire, ben, on boit une eau, oui, c'est bien, par défaut, c'est bien. Mais vraiment se dire, quand je prends une eau, je prends conscience de ce qu'elle m'amène, en fait. Ouais. Oui, ça c'est un peu, si vous voulez, des points de vue spirituels, énergétiques, parce qu'on sait, n'est-ce pas, Bernard, que l'eau, elle apporte des bénéfices au corps Voilà. physique, Et c'est d'une manière générale, que c'est le cerveau, les organes, la peau, mais voilà, aussi boire en conscience, important. c'est très Ben, important. en fait, il faut revenir à s'éduquer un petit peu, hein. On ne peut pas toujours rester dans la banalité. On a toujours trop fait dans la banalité, et après, on n'est plus en conscience, pas entre guillemets, plus en conscience. Ben, on s'évade de nous-mêmes. Et ça, ça c'est une leçon de vie, de reprendre conscience de l'eau. C'est une leçon de vie de se reconnecter à soi-même aussi, par Ouais. rapport à par rapport, parce que c'est un support de vie. Moi, je remercie l'eau parce qu'elle m'amène un support de vie. Elle, elle, dispatche, enfin, elle fait ce qu'il faut pour mes cellules, de ce qu'elles ont besoin, pardon. Et après, je m'en préoccupe pas, mais je suis content en fait que c'est comme si j'étais pas un peu pris en charge dans cette histoire-là, dans l'idée, hein, d'être pris en charge par l'eau qui va faire son job, ben, de me mettre toujours en bonne situation de vie. Voilà. Oui, moi j'ai l'habitude de dire je remercie ma salade verte, mais il faut être reconnaissante, pas C'est que ça, hein. envers la salade verte, Ouais, ouais. mais tous les aliments et l'eau qui nous apportent autant de De bénéfices. richesse, parce que c'est une richesse quand même, hein. Oui, oui, ça, Après, il faut qu'on tu pense peux en jeu. parler, hein, parce qu'on n'a pas cette conscience que sur cette terre-là, il n'y en a pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. Oui. Alors oui, c'est une chance, on va dire, dans les pays occidentaux, même par rapport à la qualité d'eau qu'on peut avoir au robinet, on a quand même cette chance d'avoir cette eau à disponibilité pour pouvoir avoir les besoins quotidiens, hein, on va dire d'entretenir, de faire sa vaisselle, de faire voilà, de faire son nettoyage, sa vaisselle, ces choses-là, quoi. Alors, il faut savoir aussi une chose. Euh, alors, on dit en fait des eaux polluées. L'État, on va dire, dans son ensemble, je dirais même, on va dire en France, on va rester en France, hein, a pour but de dire que 85% de l'eau qu'il y a dans les systèmes d'induction d'eau, hein, qui permet d'avoir de l'eau à la maison, système d'induction, et on va dire est très peu filtrée et est à minima, on va dire, pas potable, mais euh, acceptable par, on va dire, la DAS. Alors, ça ne s'appelle plus la DAS, maintenant, c'est un autre nom, je ne me rappelle plus. Parce que 85% de l'eau qu'on se sert, pour tout le monde, hein, c'est à usage externe. C'est-à-dire que ça sert pour laver le bain, se laver, la vaisselle, ces choses-là, nettoyer les choses, mais très peu pour boire. Regardez en fait ce que vous consommez comme eau par jour et regardez la quantité d'eau en fait que vous absorbez par jour. C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, une personne qui utilise 100 litres d'eau par jour, bah, pour ses besoins, hein, bah, elle va utiliser qu'un litre d'eau dans ses besoins, à boire. Mm. C'est pour ça, en fait, que l'État, dans sa conviction, ne fera pas grand-chose dans ce phénomène-là, parce que pour lui, il considère que l'eau ben, est beaucoup gaspillée d'une façon normale pour l'usage qu'on en a à faire dans la vie. Donc Ouais. après, c'est pour ça ils vont pas s'évertuer à avoir une eau parfaite comme une autre source. C'est pas leur fonction. Mm. Ils amènent juste une eau qui, à minima, sans bactéries, alors, euh, sans bactéries et sans microbes actifs, comprenez ce que je viens de dire, dans l'eau. C'est-à-dire pour pas que vous soyez tombé malade, entre guillemets. Mm. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand on met du chlore dans les châteaux d'eau, que deviennent, à votre avis, en fait, les microbes et les bactéries dans l'eau? Elles deviennent quoi, à votre avis? Bah, je sais Des pas si... cadavres, Comment? des cadavres.
Alors, vous savez que quand l'eau est un porteur de message, enfin, message en fait, de mémoire, c'est-à-dire que si, on va dire, des microbes meurent dans l'eau, elle prend la mémoire de mort. Ah, Mais le problème, c'est que en fait, le microbe comment dirais-je, se détruire, mais il va amener l'information de mort dans l'induction de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va arriver à votre robinet, elle aura les messages de mort du fait qu'elle a détruit les bactéries et les microbes. ça Donc, fait en peur fait, là. après, ce qui va se passer, c'est que votre eau que vous buvez, elle va donner l'information aux cellules comme quoi elle est porteuse de mort. C'est ça l'information que va amener la mémoire de ce qu'elle a récupéré dans l'eau. Donc Ouais. l'important, on va dire, c'est plus je supprime l'information de ce qu'elle a capté, qui déstructure, on va dire, la molécule d'eau, et plus j'éviterai d'être dans une situation problématique, voire tomber malade, voire bah, plus loin, quoi, la mort. Et il faut savoir aussi une chose, c'est quand, par exemple, une personne qui a un cancer, qui va à l'hôpital et qui a une chimio, hein, qui prend une chimio, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc elle va faire ses séances et puis quand elle rentre chez elle, elle va aller aux toilettes et puis elle va aller aux toilettes, puis on va dire sortir les problématiques qu'elle a dans ses urines et dans ses excréments. Donc en fait, le message qui est dans ses urines et dans ses excréments vont être captés par l'eau dans les bassins de décantation. Donc l'eau, vu elle est très peu filtrée, repasse dans un système de captation, soit ça repart dans les champs et puis ça repasse comment dirais-je, dans les nappes phréatiques, ou des fois dans certains fleuves ou certaines rivières, quand c'est capté en aval du rejet, qui va repartir dans les inductions d'eau, va redonner, on va dire, l'information à l'eau comme quoi elle a le cancer de la problématique qu'avait eu la personne. C'est-à-dire qu'une personne, d'un seul coup, vous allez voir des personnes, oui, cette personne, on ne comprend pas, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle fait plein de choses qu'elle ne fait rien, elle tombe malade. C'est que forcément, à un moment donné, elle a eu l'information récurrente que l'eau lui a amené et que la cellule a capté dans sa mémoire. Donc, pour elle, la cellule, elle Là, dit Bernard, on parle de la mémoire d'eau, oui, des oui. mémoires même intergénérationnelles, tout ça. Non, mais par rapport à un problème physique, physique chimique. D'accord, C'est juste un problème, juste la base. Alors, je reste encore dans la base, hein. Ce qu'amène d'accord, l'eau à tous ses niveaux, hein. Parce que l'eau, elle transporte l'information de ce qu'elle a mémorisé, de ce qu'elle a capté. Alors, du bien comme pas bien, hein. Elle, c'est juste pour elle, hein. Elle apporte une information. C'est tout. À la cellule pour savoir ce qu'elle a, voilà, elle a besoin de l'information en fait pour se régénérer. Mais vu qu'elle perd toute cette information de vie, qu'elle prend cette notion d'information de mort, donc en fait c'est une la molécule d'eau elle est toute diffractionnée, c'est-à-dire qu'elle est toute en grappe, elle est plus structurée, elle est toute en grappe, parce qu'en fait elle n'est plus en harmonie dans le sens de la vie. Mais elle va amener pour elle l'information qu'elle a transportée, que la personne a amené dans ses excréments et dans ses urines par rapport à sa chimio. Tu comprends? Et d'accord, ça, la personne va capter, on va dire, ces informations qui, en fait, va nourrir le fait qu'elle va reprendre l'information que la personne a rejetée au niveau de son cancer. C'est-à-dire d'accord, qu'une personne qui a été traitée pour un cancer X, si l'eau a capté l'information et qu'une personne la recapte, elle reprend la même information de cancer, qu'elle soit malade ou pas. Comprenez? d'accord. Et quand il y a des reshoots, comment ça se passe côté ces mémoires d'eau? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de personnes qui font des reshoots des maladies, pas que du cancer, mais
Euh, il y a des Alors, en personnes fait, c'est que... simplement que la mémoire cellulaire a toujours gardé en information majoritaire qu'elle se croit toujours malade. Qu'elle se croit toujours malade par l'information. Consciemment ou inconsciemment, peut-être. Ah, c'est tout inconscient, en fait. D'accord. Donc, en fait, pour elle, c'est une vérité puisqu'elle est là, elle a cette information-là qui est vraie. Oui, c'est vrai. Donc, elle va dire, OK, c'est comme ça, et je redonne pas comme une fidélité, mais parce que ça, par sa structure moléculaire, elle va redonner la même information à la cellule, ben, de revivre ce schéma-là. Ça sera toujours, et ça sera une vérité. Puis elle est vraie en plus, c'est vrai, c'est juste. Oui, parce qu'en fait, ma réalité, c'est pas le réel, en fait. Chacun, il a sa réalité Oui, et au bout oui. d'un moment, ça devient tellement une habitude que ça passe dans La, l'inconscient. la- la cellule, elle réagit en fonction de la mémoire que va lui amener l'eau. Voilà. Alors, si elle est costaud, elle va pouvoir le gérer, parce qu'elle a une conscience quand même, la cellule, hein. Pas trop en non plus. Mais si elle est affaiblie, et puis on ne peut lui donner que ça au niveau renouvellement, bah, ça va l'affaiblir, ça va l'affaiblir. Elle va essayer de se reprendre en charge, mais ça va tellement la fatiguer qu'à un moment donné, bah, elle va complètement exploser, entre guillemets, exploser, et ce qui va créer en fait le fameux nid à cancer, la fameuse, le terrain pour préparer, on va dire, la déconnexion avec l'autre cellule. En fait, le cancer, c'est simplement qu'une cellule a perdu, on va dire, sa conscience ou même sa structure et qu'elle communique plus avec les autres. C'est-à-dire qu'elle bouleverse l'information de la transmission de l'information de vie entre les cellules. Elle change l'information. Et ce qui va polluer, elle va polluer autour d'elle toutes les autres cellules dans son environnement. Et ce qui va créer en fait le terrain du pré-cancer, du cancer. C'est ça sa fonction. Après, D'accord. voilà, c'est à cause de tout ça, on va dire qu'on peut récidiver, qu'on récidive. Parce que l'information est toujours dans le corps. L'information, de se dire que j'ai encore le cancer de X et qui est toujours dans l'information et qui va se renouveler parce que inconsciemment, c'est comme une fidélité, elle va le reprovoquer en fonction d'un événement qui sera similaire à ce qu'elle a vécu auparavant, à D'accord. situation égale. En Et situation. comment on peut structurer l'eau pour obtenir une meilleure qualité d'eau à boire? Comment on peut arriver à se débrouiller pour avoir une eau de qualité euh, pour mieux être, quoi? Ouais. Alors, on va dire qu'il n'y en a pas il y a pas 50. Enfin, pour moi, j'en ai testé beaucoup, beaucoup des systèmes qui permettent, on va dire, d'avoir une eau, on va dire, restructurée. On va dire que dans le monde, il y a à peu près, dans le monde, hein, dans ce qui se fait au niveau des constructeurs, il y a à peu près 4-5 systèmes qui permettent de restructurer l'eau. Euh, D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas dedans, il n'y a pas de message d'information de mort, que la molécule de vie, la molécule d'eau a cet aspect-là. Je ne sais pas si vous allez voir, vous Oui, si voyez. tu bouges pas, on voit. Voilà. Voilà, ça, on va dire, ça, c'est au microscope, hein. Ça veut dire que la molécule d'eau est structurée. C'est-à-dire qu'elle est en position de vie et elle ressemble à la cellule pour, on va dire, s'en servir pour son passage pour la nourrir et faire, on va dire, son système extracellulaire. Il faut qu'en fait que la molécule d'eau soit dans son système-là pour pouvoir passer à travers la cellule. Si l'eau n'est pas structurée dans cette façon-là, elle ne pourra jamais rentrer pour hydrater la cellule. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des eaux, il faut se dire une chose, c'est que 95% des eaux, on va dire douces sur Terre, sont toutes polluées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes déstructurées. Alors, ce qui se passe, on va boire, quand un corps boit une eau déstructurée, la conscience du corps ou des cellules va permettre, va tout faire pour que l'eau soit structurée. Mais ça va lui coûter un bras en énergie. Ça va lui coûter une folle quantité d'énergie.
pour pouvoir en fait restructurer l'eau pour qu'elle puisse être assimilée par la cellule. Et ça coûte une énergie folle en fait. C'est pour ça Mm. qu'on a des problèmes d'assimilation, enfin ces choses-là, par rapport à et qui se stockent en fait dans le corps. Alors l'idée en fait par rapport à ce que tu demandais dans les systèmes qui est bien, voilà, il y a à peu près 4-5 systèmes dans le monde qui permettent d'avoir une cellule, une eau moléculaire prête à l'emploi pour hydrater directement en fait vos cellules sans perdre d'énergie pour la restructurer en fait. En fait, c'est une eau prête à l'emploi pour votre système cellulaire. D'accord. Là, quand tu parles de ça, des systèmes 4-5 systèmes, c'est, disons, au niveau cartésien, parce qu'on sait, on va pas nommer, mais on sait, tu connais aussi Bernard, et il y a une partie des personnes qui sont là. Il connaît, on a des autres possibilités de structurer, d'informer l'eau par des fréquences, par certains outils. Oui, il y a Pour différentes faire ça. méthodes. Et Oui, ouais. il y a des expériences qui sont très, Oui, oui. avec de très bons résultats. Oui, oui, et qui marche bien, oui, oui. Après, c'est comment moi je vois ou j'investis, enfin entre guillemets, investir. Comment je me sens en fonction de ce que je vais comprendre dans ce que j'aurais restructuré dans l'eau, pardon. Après, il y a différents moyens d'y arriver tout doucement. Après, comme je te disais, quand on avait parlé la première fois ensemble, une eau, quand elle est dynamisée, c'est-à-dire qu'elle est actionnée, elle reprend une certaine structure. Il faut savoir qu'une eau qui, on va dire, comme une eau minéralisée, et que tu lui fais comment on appelle ça? Une dynamisation, elle ne se restructurera jamais. Il faudra toujours qu'il y ait un minima, une présence, on va dire, de, de micro. Bon, ça, j'ai perdu le nom. Bah, ce qu'on retrouve dans l'eau, le magnésium calcium, quoi. Hein. Ouais. Euh, Mince, comment ça s'appelle? Ah, purée, j'ai perdu le mot. Macromolécules ou qu'est-ce que tu veux Ben, dire? en fait, c'est ce qu'on trouve dans l'eau, le magnésium calcium, ouais. Euh, Pardon, ça me Bon, vient. bref, si quelqu'un est là, vous pouvez mettre dans le chat ou prendre le micro, sinon Ben, en je fait, pense qu'on a tous compris. il faut toujours qu'il y ait enfin il faut toujours qu'il y ait du magnésium calcium, en fait, ces micro-éléments qui permettent en fait en même temps de restructurer l'eau. L'eau ne peut pas être structurée si elle n'a pas de micro-éléments. D'accord, Tu peux avoir une eau qui est hyper propre. Si tu la dynamises, elle ne sera jamais structurée. Jamais, jamais. d'accord. C'est le fait qu'il y a un minima de micro-éléments, avec une information de dynamisation, elle se restructure. Alors, il faut savoir une chose, que ça ne va pas non plus enlever les mémoires qu'il va y avoir avant, c'est-à-dire que ça va en enlever une partie, mais pas toute non plus. Il faut quand même partir sur une base où physiquement, il n'y a plus la molécule ou l'information que l'eau a récupérée dans son parcours jusqu'à votre robinet. Ouais, ouais, parce on a tous compris, je pense que juste Parce le qu'il y a fait de important, ça c'est passer bien, par hein, cette après, étude, c'est bien. Moi, en fait, quand par exemple, je me sers d'un jus, j'aime bien boire du jus de fruits le matin, mais ben, en fait, je vais la dynamiser et ça va automatiquement restructurer, on va dire, le jus de fruits. Et c'est vrai qu'il est meilleur et il se conserve mieux. Voilà, et on retrouve un autre goût. Ça change le goût du jus de fruits. Parce qu'on a d'accord. Quand tu restructuré. dis dynamiser, c'est soit dans la bouteille, tu fais comme ça, Voilà, c'est ça. soit tu touilles On fait mouvement, avec... comme des spirales, un petit peu dans l'idée. ouais, Un peu dans des spirales. On arrive comme un mouvement, vous savez, comme un vortex, un petit peu, comme on retrouve ça dans la nature. Hein. Une eau qui en fait fait ça, elle se restructure. Vous savez qu'une eau n'est jamais dans la nature, dans les rivières, il n'y a aucune ligne droite, très peu. Hein. Elle va toujours tourner là. Une eau, elle aura toujours tendance à avoir un mouvement de dynamisme, d'aller à droite, à gauche. Et ce phénomène, en fait, de garder d'aller de droite à gauche permet, en fait, qu'elle garde, en fait, une certaine structure. oui, Euh, donc d'où l'importance aussi
de bouger le corps. Ouais, aussi, oui. De Ouais. bouger le corps parce que c'est une de manger bien, de boire Voilà, de l'eau structurée, de l'eau c'est ça. saine, tout ça. Mais le corps, comme il est fait d'une grande partie d'eau, bah, il faut le bouger pour dynamiser qu'est-ce qu'on C'est ça. a Voilà. dans le En fait, corps parce que sinon, ça devient vie, c'est le comme mouvement, une hein. eau stagnante. Voilà, parce que la vie, c'est quand même le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus de vie, hein. Voilà. Ouais. Pour nous, en tant qu'humains, hein, je parle, hein. Bah, même pour les animaux, hein, Oui, mais oui, eux, ils bougent. mais je parle C'est pour nous pas... en tant Ouais. qu'être humain. D'accord. Je vais regarder un peu les chats sur Facebook et sur le Zoom. Il y a Sylvie qui dit ressentir les bienfaits de l'eau dans son corps. Tu disais au début qu'on va demander aux gens de prendre un verre d'eau, mais on ne l'a pas fait, mais Ouais, j'ai pas c'est un demandé. peu Oui, dans parce que ce sens-là. en fait, je te disais avant la réunion avec Anna, on va dire que la conscience de l'eau était venue, on va dire, me parler en disant, c'est très bien de pouvoir maintenant que j'explique, on va dire, la fonction de l'eau. Parce que, en fait, j'avais mis un peu de côté tout ça parce que avant, je faisais pas mal comment on appelle ça, faire des expositions bio, enfin, dans des marchés bio, ces choses-là, hein. J'avais fait pas mal de forums, ces choses-là. Mais en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que les gens ne captaient rien au niveau de l'eau quand on leur expliquait des choses, on va dire. Et après, je dis, bon, bah, je laisse tomber pourquoi l'eau, ça sert à rien. Beaucoup de gens ne comprennent rien, la fonction de l'eau. Et c'est marrant, puis j'avais laissé tomber ça, on va dire, en disant, bon, bah, moi, je sais, bon, je prends ce que j'ai besoin, je sais ce qu'elle amène, et puis les besoins, on va dire, physiques de l'eau. Et c'est marrant, et quand on a tout à l'heure, je préparais la séance. Ben, en fait, ça m'a permis de me recapter avec la conscience de l'eau. C'est marrant. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, pas longtemps, mais je- j'étais plus resté en conscience avec elle dans ce qu'elle amène pour partager ça à tout le monde, on va dire. Et je dis, ben, tiens, c'est bien. Après, je me dis, tiens, ça serait bien que les personnes puissent avoir un verre d'eau, et puis en fonction de ce qu'on va parler, et puis quand on parle de l'eau, en fait, elle capte tout, hein. L'eau, en fait, de tout ce que vous allez dire, elle va le garder pour elle parce que c'est une vibration. Donc, plus vous êtes en résonance avec l'eau, et plus on va dire, elle va rentrer en communication avec vous. Oui, on dit que par exemple, c'est quand on met de l'eau dans une bouteille, si c'est possible d'avoir une bouteille neutre sans des inscriptions, sans des lettres, sans des étiquettes, parce Oui, ben, ça qu'il marche quand prend. même. Ça marchera Voilà, quand même. Oui. Si ouais, vous, en fait, il faut avoir. En fait, quand vous faites ce geste-là, par exemple, hein, quand je prends une bouteille et je vais la activé, dynamiser. ouais. C'est avoir cette pensée où j'aimerais qu'elle soit restructurée. Je- je- voilà, j'aime quand elle est structurée. Et après, elle comprend le message. Et puis, elle va dire, OK, c'est bon pour moi parce que c'est ma fonction. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'eau, dans ses polarités, on va dire ça comme ça, elle va prendre le message que vous allez lui amener, on va dire, mais toujours par rapport à ce qu'elle va capter. Une eau, elle va donner le dessin de ce que vous avez, enfin la fonction de ce que vous allez lui amener, parce que vous avez pris conscience que ben, ben, vous êtes en relation avec elle. Le problème, c'est que la plupart du temps, des gens, on va dire lambda, mais c'est pas une critique, hein, c'est que les gens, on va dire, ont tellement de mauvaises pensées problématiques et viennent en fait altérer la qualité de l'eau, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est qu'après, on ressent en fait quand l'eau elle est impactée parce que non seulement par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a transporté, mais dans l'environnement, en fait, de la personne où elle va être puisée. Ça m'est arrivé en fait par rapport au système de filtration d'eau que je connais, de voir des gens qui étaient problématiques, et ben les appareils étaient sans arrêt détraqués.
C'est-à-dire que les appareils ne fonctionnaient plus. Parce que aussi des appareils avaient une conscience, hein, on appelle. Euh, et l'eau réagissait en fonction de l'appareil, en fonction de ce qu'elle captait autour d'elle. Et la plupart des personnes qui avaient des gros problèmes, on va dire mentaux, eh ben, en fait, impactaient la qualité de l'eau, même dans le système qui filtrait. C'était un truc de fou, hein. Oui, Et, déjà les voilà. pensées qu'on a, ils ont une influence sur notre quotidien. Ah, ouais, En plus, l'eau, il capte toutes ces pensées négatives. ouais, On le boit, on le met ouais, à l'intérieur dans le ouais, corps. Ah, c'est c'est ça. juste dingue, hein? Oui, c'est impressionnant. En fait, elle répond au message qu'elle reçoit, hein, parce qu'en fait, c'est une porteuse d'informations. Ouais, Elle porte ce que va émettre l'énergie ou l'intention d'une information. Elle répond à tout, l'eau. Tout, 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 tout. Elle prend aussi bien l'information du visible que de l'invisible. Elle prend tout, on va dire, en, en stock pour après être diffusée ou amenée sur, sur la cellule ou ailleurs, hein. Ben, tout ce qu'elle va nourrir au niveau de au niveau qu'apporte la cellule, qu'elle soit animale, végétale ou humaine, hein. mm. Mais c'est important en fait, de comprendre que euh, l'eau a interagi extrêmement puissamment dans la fonction mentale qu'on va émettre, qu'on va, qu'on va penser. Mm. Plus on pense, on va dire, déséquilibré, et en fait, vous déstructurez tout. En fait, tout, 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 tout. Tout est déstructuré. Alors, Il y a bien sûr, quelqu'un, oui, une eau qui va être structurée, comme une eau comme ça, on va dire, elle va garder sa structure pendant 24-48 heures, parce qu'après, elle va perdre. Mais une personne, en fait, qui va trouver une eau comme ça, mais qui est sans arrêt dans les pensées, et puis ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais au bout d'une heure, l'eau, elle n'a plus rien. Plus rien. Elle a plus de qualité nutritive. Elle est déstructurée. Mais c'est fou, hein? c'est fou. Il y a tout l'eau pour les gens qui la jettent dans une bouteille au magasin qui est stockée des mois et des mois, vous vous Alors, à imaginez? savoir, oui, c'est comme je te disais, en fait, la problématique en fait, de ces eaux qu'on retrouve embouteillées, comme je vous disais au tout début, la première fonction de l'eau, c'est de nettoyer ce qui n'est pas vivant. Alors, vous Ouais, pensez bien que l'eau dans une bouteille plastique, elle va déstructurer le plastique. ah ouais. Donc, vous allez manger du plastique avant de vous hydrater. C'est pour Mm. ça qu'il est important, en fait, de stocker l'eau toujours dans du verre, un matériau neutre ou dans une terre cuite, ces choses-là. Pour pouvoir, en fait, pour pas donner à l'eau à déstructurer la matière qui la contient. Ouais. C'est pour ça que Il c'est y important. a Claudine qui a levé la main, donc on t'écoute, Claudine. Oui. Merci de me donner la parole. C'est très intéressant tout ça. Du coup, je me posais la question pour les eaux en bouteille. Vous disiez qu'il vaut mieux préférer boire des eaux dans des bouteilles en verre ou en céramique. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Est-ce que si on prend de l'eau dans les bouteilles en plastique et qu'on les transfère dans une bouteille en verre, en l'ayant filtrée ou peut-être en l'ayant redynamisée, est-ce qu'on va aider la molécule d'eau à se restructurer? Alors, on va dire on va moins empêcher de la problématique. Ça ne va pas tout enlever. Hmm, Oui, regardez bien dans les années 70. Dans les années 70, quand on distribuait l'eau, l'eau était toujours en bouteille en verre. hmm. Il n'y avait pas Oui, de plastique. oui, il n'y avait pas de Dans plastique. D'ailleurs, j'ai c'est- l'habitude de dire que les gens qui achètent des bouteilles, des packs d'eau en plastique, ils boivent de l'eau en plastique. Voilà, ils Ouais. boivent du plastique. voilà, c'est Moi, ça. je le vois comme ça aussi. Donc, je Le prends l'eau problème, du le robinet, problème, je c'est la que filtre du mieux que je peux, mais ouais, effectivement, c'est pas facile d'avoir de l'eau vivante, c'est ça. C'est structurée. extrêmement difficile. C'est compliqué, on va dire ça comme ça. Hmm. Merci Bernard. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Et avant, on va dire toutes les eaux étaient captées, étaient mises en bouteille dans des eaux en verre. Elles pouvaient durer longtemps, elles n'étaient jamais déstructurées. Et c'est pour ça, dans les cliniques à l'époque, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais 6 ans, ben, on m'amenait de l'eau en bouteille tout le temps. J'étais jamais de l'eau du robinet. Enfin, voilà. Et avant, maintenant, c'est tout en plastique, mais l'eau qui est stockée
dans des structures, on ne sait pas où ça a pris l'information. Imaginez par exemple que l'eau est stockée derrière un cimetière. Oula, Hein. Non, mais ça existe, hein. ouais, Ça existe. Donc, vous voyez la problématique derrière de ce que peuvent capter les gens au fur et à mesure de ce qu'elles vont boire cette eau-là. C'est-à-dire que l'eau aura capté en fait la mort à côté d'elle. Elle va vous le transmettre parce elle a mémorisé l'information qui était à côté d'elle. ah, purée, ça fait C'est pour peur. ça, en fait, il y avait un monsieur, Jacques Beck-Véniste, c'est un monsieur, en fait, qui avait découvert, c'était un scientifique, on va dire, un chercheur scientifique, hein, c'était une tête, hein. C'est lui, en fait, qui avait été le premier au monde à prouver, on va dire, l'existence de la mémoire de l'eau. Et c'est pour ça, en fait, qu'à un moment donné, il a été, on va dire, son labo a été brûlé 3 fois. Il a eu des menaces de mort. Bon, après, ils l'ont fait, bon, ils l'ont trucidé, hein, pour expliquer qu'en fait, que l'eau est porteuse d'informations, surtout de mémoire. C'est un peu comme l'homéopathie. L'homéopathie aussi apporte une information, bah, c'est dans une substance sucrée par rapport pour la cellule. En fait, c'est l'information. Si vous savez gérer l'information, vous savez gérer la vie. Ouais. Si vous comprenez l'information, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec, et puis vous pouvez gérer vos cellules comme vous voulez. Mm. Mais il faut savoir Bernard, gérer l'information. il y a quelqu'un sur Facebook qui dit, j'utilise un filtre à gravité pour filtrer l'eau des robinets. Est-ce que l'eau est bonne quand même pour le corps et n'est pas dangereuse? Alors, alors, c'est déjà très bien en fait d'avoir compris qu'il y avait déjà une problématique dans l'eau. Ça, c'est bien déjà. Donc, en fait, la problématique, c'est bien d'avoir au moins pris conscience qu'il y a une problématique dans l'eau. L'idée, en fait, c'est, alors, je pense que je dois connaître un peu le système par gravité. C'est mieux que rien déjà. Ça, c'est au moins, elle va faire ce système-là, vont enlever une certaine partie, on va dire, des polluants, on va dire physico-chimiques de l'eau, une grosse partie. Mais je suis pas sûr qu'elle enlève la mémoire. Mais la plupart de ceux que je connais, hein, mais ça donne une bonne qualité d'eau, ça c'est sûr et certain, hein. Mais ça va peut-être pas enlever toute la mémorisation qu'il y a eu dans l'eau auparavant, ce qui a été capté dans les conduits, et ce qu'elle a traversé dans le long de son parcours, où aussi elle a été captée. Oui, parce qu'il existe des appareils qui sont super chers, super chers. Ils sont assez chers que nous, on trouve super chers, mais en fait, il n'y a rien du cher quand on voit tout le travail qu'ils font et le bénéfice qu'ils nous C'est ça. apportent Après, il faut en toujours passant voir l'eau. ça, dans ce que tu dis, c'est vrai en fait, Anna, il faut toujours voir ça dans un investissement à long terme. Parce qu'il faut Ouais. savoir une chose, par rapport à ce que tu viens de dire, je réagis par rapport à ce que tu viens de dire, Anna. Maintenant, si on arrêtait tous les polluants, si on arrêtait tous les gens qui arrêtent de sulfater, qui arrêtent de mettre des produits physiques, enfin des produits chimiques sur Terre, hein, parce qu'il faut savoir que quand on pulvérise, on va dire, je sais pas moi, un désherbant, par exemple, dans votre pelouse, il faut savoir que c'est l'eau qui va prendre l'information déjà captée, ce désherbant, va l'emmener, on va dire, dans la source, et la source va se charger de l'information qu'il y a dans le désherbant. Mm. Alors, il faut savoir que le jour où ça c'est capté par l'eau et ça revient à votre robinet, il y a à peu près un siècle pour retrouver la molécule d'eau qui a été empoisonnée à l'époque, hein. Si vous voulez avoir une eau qui n'est plus, on va dire, chargée d'informations par ces produits chimiques, ben, il faut un siècle Qui, avant qui de retrouver une eau sans polluant. voilà, Avant de retrouver une eau. naturellement, Comment? naturellement, Ouais. voilà. Parce Et là, qu'après, on peut c'est pour travailler ça que ça je dis, avec des filtres, voilà, des outils. là maintenant, si on veut garder son capital cellulaire parfait, ben, on va dire qu'on n'aura pas trop le choix d'avoir maintenant un système de filtration à vie par rapport à ce qui nous reste à vivre pour pas, on va dire, diminuer la quantité de vie qui nous reste à faire. Euh, Parce qu'en fait, de plus en plus, maintenant, c'est ça. Et plus on recevra de molécules chimiques avec des informations déstructurantes, parce que ça déstructure
en fait la molécule d'eau, eh ben, ça va être compliqué d'avoir une longévité, on va dire. Sur un plan physique, hein, je parle, hein, déjà. Ouais. Bah, de toute façon, le corps physique, maintenant, on a compris que le spirituel sans le physique, on va pas y arriver loin, hein. Non, c'est Donc, ça. Ça va être compliqué ça- de il comprendre faut en qu'il fait soit, qui nous qui marche sommes. main à main. Ouais. Ouais. Hein. Je ne sais pas si vous avez des autres questions à poser à Bernard, ceux qui vous êtes sur le Zoom, sur Facebook, on a du monde un peu Alors, partout. alors, j'ai bien expliqué hein, tout ce qui concernait l'eau sur un plan physique. Hein. Ouais, Je ne vais pas aller trop loin dans le. Après, on peut parler des émotions, on peut parler plein de choses, mais ce que je voulais comprendre, c'est que comprenez que là, dans les années qui arrivent, même maintenant, ben, l'eau, elle est plus bonne, quoi. ouais. Il y a Claudine qui veut échanger avec nous, ça sera avec plaisir. Je Allez-y, lui donne la parole. Désolée, je suis une bavarde, hein. Alors du coup, non, bah non, je Non, me non, pose la question. c'est le La but. question, c'est, parce que moi aussi, j'utilise les filtres par gravité, les fontaines Berquet avec Oui, c'est ça. Oui, les c'est très bien. bougies en céramique et le charbon actif Oui, je connais. pour dépolluer au maximum Oui, c'est l'eau. ça. Donc, quelles sont les solutions que vous conseillez, vous, de votre côté, Bernard? Une Alors, fois qu'on a pris conscience que les choses sont compliquées pour trouver de l'eau de qualité, de l'eau qui est vivante, qui va nourrir vraiment nos cellules, nettoyer, hydrater, comme vous venez d'expliquer, quelles sont les solutions? il oui, existe d'ailleurs, plusieurs il y a solutions. quelqu'un d'autre sur Facebook qui pose à peu près la même question, donc comme ça, tu répondras à tout le monde. Après, il existe, bon, bah, je connais des marques, mais l'important, on va dire déjà, il existe deux. Alors, moi, j'ai utilisé deux systèmes qui permettaient, on va dire, d'avoir une eau hyper filtrée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de composants, on va dire, physico-chimiques qui viennent perturber la structure de l'eau, en même temps qui permettait, on va dire, de restructurer l'eau et d'enlever toute mémoire qui était assujettie à ce qu'elle avait traversé jusqu'à arriver à mon système de filtration. Ça, voilà, ça permettait d'avoir une eau, on va dire, équilibrée avec un pH neutre, avec on va dire, des molécules magnésium, calcium, émis par une algue de corail qu'on appelle le lithotame, qui permet en fait de retrouver, on va dire, voilà, ces oligo-éléments qui permettent de faire l'échange extracellulaire. Et même en fait, ce qui permet aussi de capitaliser par rapport au corps au niveau ossature et au niveau ligamentaire, d'avoir une meilleure souplesse, puis ça nourrissait mieux notre système ossature. Après, moi, j'étais plus loin dans la qualité de l'eau. Parce qu'en fait, dans notre époque moderne, on est amené avec tout ce qui nous arrive, parce que le stress, en fait, le problème, comme on va parler du stress sur un plan émotionnel, vient vous mettre très rapidement dans un système, dans un système basique, pas basique, pardon, acide très, très fort. C'est-à-dire qu'un stress qui est excessivement, qui dure longtemps, peut vous amener à avoir un pH au niveau acide très élevé, enfin très élevé. On va dire qu'il s'approche de 2 et 3 de pH d'acide. Et c'est énorme. Hein. Ça déstructure tout. Hein. Enfin, ça détruit la cellule. Et ce qui après, derrière, va mettre en place ces problèmes qu'on appelle comment on appelle ça j'ai toujours du mal à le retenir, ce nom-là. Les radicaux libres. Les radicaux En libres, fait, d'accord. ces radicaux libres en fait, vont détruire en fait, toute la structure cellulaire de la membrane cellulaire, en fait, qui est là pour faire mourir la cellule. Hein. C'est-à-dire que la cellule, alors, quand on est stressé, quand on est dans un milieu, un environnement, un environnement comme nous maintenant, on va dire moderne, on a plus de 100 000 agressions par jour, par cellule, par les radicaux libres. C'est énorme, hein. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pour ça, en fait, qu'on vit des fois prématurément. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on accélère. Oh, t'as changé, t'as vite changé, t'as vite changé. Les gens prennent des coups de vieux très rapidement. Mais c'est à cause de ça. Enfin, en partie à cause de ça. Du fait qu'en fait,
on déstructure, on déstructure plus rapidement la cellule, ça la tue, on va dire, prématurément. Bon, après, le corps, c'est bien géré, hein. Il s'est aussi géré dans le fait que quand il est costaud, il s'est remplacé une cellule avec des cellules souches pour pouvoir remplacer un système cellulaire, hein. Bon, il a son carnet de bord, on va dire il est capable de tout gérer notre complexité cellulaire, le corps. Mais l'idée maintenant, c'est que avec dans tout l'environnement où on est, hein, dans toutes les pollutions, hein, on va dire physiques, hein, tout ce qui est autour de nous, ben, vient, on va dire, prématurément tuer nos cellules, enfin agresser nos cellules. Et si la membrane, elle n'est pas forte, elle n'est pas costaud, et ben, en fait, elle meurt. Ce qui, en fait, accélère le processus de vieillissement. Et puis, quand on dit processus de vieillissement, ben, on passe près de quelque chose, ben, on n'est plus dans la vie, hein. Mm. Merci Bernard pour cette réponse. Il y a quelqu'un sur Facebook qui pose la Oui. question, est-ce que le quartz peut aider? Alors, le quartz, on va dire, c'est le cristal, enfin la pierre, Mm. le minéral, en fait, qui est pareil que l'eau. C'est-à-dire qu'elle a la même structure moléculaire que l'eau. C'est-à-dire que le cristal de roche a la même structure vivante que l'eau. C'est-à-dire que D'accord, quand l'eau passe en travers un cristal de roche, automatiquement, l'eau se restructure. Elle devient restructurée. Elle devient comme ça, en fait, hein, comme je vous l'ai fait voir. Elle reprend cette forme-là. Voilà. Vous la voyez? d'accord. Si par Elle reprend exemple, cette structure. oui, si par exemple on a un cristal de roche, une bonne pierre de cristal de roche, parce qu'il y a toutes sortes de, voilà, et on le met à côté de notre carafe, de notre bouteille, tout ça. Voilà. Mais euh, il faut que l'eau passe aussi. Il faut qu'il y ait un mouvement de passage. Il faut un mouvement de vie en même temps, hein, pour que l'eau revienne reprendre sa structure. Il faut qu'il y ait même un phénomène, un petit peu de dynamisation. En touchant le cristal, elle se restructure. En fait, c'est ça. D'accord, soit on met le cristal à côté et Ouais, on on va peut faire comme activer ça, ouais. l'eau, soit peut-être il existe, je ne sais pas s'il Oui, il existe, existe des systèmes des qui, en fait, un bâtonnet de cristal de roche qu'on touille dans notre... ben oui, ben voilà, pourquoi pas aussi. je ne sais pas s'il existe, mais Et s'il n'existe pas, on va après, oui, l'inventer. après, vous pouvez le faire vous-même, après tout ça, hein, mais Oui, voilà, c'est une idée, hein. oui. Après, il faut y penser. Est-ce que tous les jours, vous allez le faire? Moi, non. Bah, je pense que c'est une habitude. Moi, je sais Oui, que j'utilise aussi ouais, des systèmes oui, et au bout d'un moment, c'est une habitude, c'est automatique. Quand je prends ma gourde automatique, je le sais quoi. Donc, ouais, voilà, c'est... ouais. euh, Oui, Claudine, on t'écoute. Oui, Alors, le cristal de roche, c'est une pierre voilà, que tout le monde connaît, je pense. Euh, je ne savais pas que sa structure était anti-calot. identique à celle de l'eau. Oui. Je m'interroge, dans ma fontaine, est-ce que je peux poser un cristal de roche pour transférer en quelque sorte les informations sur la structure moléculaire? Oui, Ouais. ça lui fera pas de mal, ça, c'est sûr. Alors à tester. Oui, oui, à tester. Vous Merci. verrez, ça va changer l'information de l'eau. Oui, oui. Et tu nous feras un retour, Claudine, qu'on Ok. sache. Ok. Parce que dans tous les systèmes qu'on a, enfin que j'ai, moi, il y a un quartz dans un vortexeur, ce qui permet en fait de restructurer l'eau. Voilà, c'est pour ça l'appareil. Je voulais dire aussi une chose par rapport à l'eau. L'eau, on va changer, on va changer. On a fait un plan physico-chimique. On va passer à une autre forme. L'eau, elle a, euh, elle a toutes les capas. Mais un truc de fou. C'est on n'a pas tout compris la puissance de l'eau. Si vous voulez mieux sur Terre, euh, l'eau, dans sa capacité, se trouve entre 5 à 15% de ses capacités, on va dire, de vie, au-delà de la vie. C'est-à-dire que
Si on avait 100% des capacités de l'eau sur Terre, de ce qu'elle constitue depuis sa source, on serait tous morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle nous amène en fonction de ce qu'on n'a pas réglé dans la déstructuration où on en est, nous, dans nos corps, si on prenait une eau ultra vivante, ben, on serait tous défalqués. On serait tous. Voilà, on serait pas bien. L'eau, on va dire l'eau. Le principe de l'eau, c'est qu'elle va agir, elle va vous mettre en résonance, elle va amener sa résonance en fonction de là où vous en êtes sur un plan d'élévation, on va dire spirituel. C'est-à-dire qu'elle ne nous forcera jamais à passer un cap supérieur si vous n'êtes pas prêt. Jamais. Elle vous accompagnera en fonction de ce qui se passera dans ce que vous évoluerez dans la conscience. L'eau est en relation avec la conscience. Elle communique, la conscience du corps communique avec la conscience de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un échange de vie d'informations, tout le temps. Et si la conscience du corps, on en comprend l'existence, on en comprend en fait la coexistence qu'on a avec le cycle mental, si on en comprend tout ça, ben ça influe forcément sur l'eau. Et elle est prête à vous aider. Vous savez, l'eau, elle est prête à vous aider. Elle me dit, je suis à disposition. Elle est à disposition pour ceux qui sont de la vivre en conscience avec elle. Elle est prête. Elle entend qu'elle est prête, hein, mais elle attend que ça. L'eau n'attend que ça, d'être en conscience avec elle pour vous emmener dans la vraie vie, dans ce qu'elle communique dans la vie. Mais si Elle est à notre service, mais on n'a pas conscience en fait. pas encore. Ben, on n'a pas compris encore toutes les capacités de l'eau, les fonctionnalités de l'eau, on n'en a pas tout compris encore. Mm. C'est la conscience, en fait. L'eau, c'est une conscience pure, mais un truc. Oui, parce que l'eau, elle a sa propre fréquence, donc elle est toujours en intercommunication avec nous, avec nos cellules, molécules. L'eau permet, dans tout l'univers, à faire évoluer la vie. L'eau, sa conscience d'être, c'est d'augmenter l'évolution de vie dans chaque système, dans chaque évolution de vie. C'est l'intermédiaire à monter à permettre l'information de vie par l'eau pour évoluer. C'est-à-dire que l'eau va être la transmission de la vie dans vos cellules. Plus vous êtes en relation avec elle, plus elle vous amène à évoluer, mais au-delà de la vie, on va dire. Et on est bien d'accord, tu vas me dire confirmer ou déconfirmer, c'est l'eau sur toutes ses formes. Oui. Parce que l'eau, elle peut y être sur plusieurs formes, on est bien d'accord. Oui. Oui, ben, comme tout le monde le sait, oui. Mm. Mais moi, je parle de l'eau liquide, je parle par rapport à l'eau liquide. Mais Ouais. après, voilà, c'est simplement ça, c'est que, en fait, ayez toujours confiance à l'eau. Malgré tout ce que j'ai pu vous dire, c'est un constat, hein, ce que j'ai fait. Hein. Faut pas avoir peur non plus, mais quand on est en conscience de ce qui se trame, ben, on agit en conséquence. C'est pour ça que quand on sort d'ignorance et qu'on rentre dans une connaissance, ben, on maîtrise sa vie, on maîtrise ses choix et on maîtrise sa vie. C'est une leçon, on va dire. Hein. Il y a une leçon derrière, hein, qui dit que et l'eau, en même temps, elle amène des leçons de vie dans sa forme. Merci Bernard. C'est propre à chacun de capter et de l'assimiler. Mais parce qu'on a chacun notre histoire, et l'eau, elle comprend toutes les histoires, mais toutes les histoires. En fait, elle est l'histoire, elle est tout, on va dire. L'eau, c'est l'interface entre la vie et le vivant, pour nous en tant qu'humains. Merci Bernard. Il y a quelqu'un qui dit aussi sur Facebook, on peut laisser les pierres longtemps dans l'eau? Je Alors, suppose qu'elle fait en fait, ce qui référence. serait bien, Ouais. en fait, les pierres avant de devenir cristal ont toujours été en contact avec l'eau. Le problématique de ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui ont des minéraux, il faudrait toujours les mettre dans l'eau, en fait. Parce qu'autrement, si la pierre n'est plus en relation avec l'eau, elle meurt. Et elle meurt.
C'est-à-dire que il y a trois pierres, en fait qui sont pas très compatibles avec l'eau. Il y a ce qui ressemble un peu à l'or, là, l'eau qui ressemble un peu la, la pyrite. Alors il y a trois pierres en fait qui n'aiment pas l'eau. Mais toutes les autres pierres, on va dire, aiment l'eau. Je vous redirai tout ça. Mais les pierres, il faudrait toujours qu'elles prennent toujours un bain. Moi, quand je sais quand ça pleut, quand on est dans une saison qui est humide, je mets toutes mes pierres dehors, à la terre, et je les laisse toutes dehors, toutes se recharger en eau. Et le D'accord. mieux, c'est mettre dans des bassines d'eau, et puis les laisser dedans 3 4 mois, autant de temps qu'on veut. Elles reprennent vie, c'est-à-dire que les pierres reprennent leur puissance et elles reprennent de vie. Elles reprennent la vie. Elles sont bien sûr en vie, hein, mais elles sont réhydratées, et une pierre qui est réhydratée, elle est plus forte. Ça vit une pierre, hein, à sa Il fréquence. faut changer l'eau quand on met comme ça les pierres, si on laisse si longtemps ou... Alors moi, en fait, j'y laisse, et puis c'est l'eau de pluie, en fait, qui Ah, vient. d'accord. Alors, des fois, je recomplémente avec mon eau à moi, mais après, quand je sais que quand cette année, ça a beaucoup plu, et ben, toutes mes pierres étaient dehors. Même si ça faisait un peu froid, c'est pas grave. D'accord. Elles ont tout connu, les pierres. Le froid, le chaud, l'extrême chaud, tout. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez le faire. Et en fait c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut que chaque personne qui a des pierres, on va dire semi-précieuses, le cristal, enfin tout ce qui est cristaux, il faut les mettre à l'eau, hein. À part les trois pierres, hein. Il y a la pyrite, je ne sais plus s'il y a des matites. Il y a trois pierres un peu friables, en fait, qui sont pas, il faut pas les mettre dans l'eau pour se régénérer. Voilà. Et le reste, Oui, les qualités. il y a quelqu'un qui dit la hépatite et la malachite en raison de leur porosité et de leur composition. Moi, j'ai une pointe de sélénite. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert en pierre. Je pense qu'elle aussi, elle ne doit pas être en contact beaucoup avec Voilà, c'est les l'eau. pierres friables, voilà. Quand elles sont trop friables, c'est pas leur, faut pas les faire, faut mieux les mettre dans un baume, tu sais, dans un genre d'encens, dans l'idée de mettre dans ces pierres-là pour, si tu veux vraiment qu'elles soient purifiées. Oui. La personne, Sylvie, qui elle a rectifié, c'est hématite. Voilà. Voilà, Donc, une erreur de... mais non, c'est ça. voilà. Alors, à part toutes les autres, il faut vraiment toujours vos pierres, mettez-les dans l'eau, hein, elles en ont besoin. Autrement, elles vont mourir. Et une pierre, en fait, vous savez, qui se casse, ah, elle a fait son job. Non, elle meurt parce qu'elle a pris des chocs. Elle a pris, en fait, les aspects émotionnels des autres. Et puis, quand elle se coupe en deux, c'est elle meurt. Elle meurt du fait aussi qu'elle n'a pas eu d'eau, plus d'eau. D'accord. Une C'est pierre intéressant. meurt quand elle n'a plus d'eau, hein. L'eau, elle est partout, hein. L'eau, c'est le porteur de vie, hein. Mm. Même pour les minéraux, hein. Pour vous dire l'impact que ça a, hein. À savoir que, bon, je pense à savoir que nous, sur Terre, on a les deux tiers en fait, l'hémisphère en fait, est dans l'eau, hein. Mm. Et c'est pour ça que on parle beaucoup d'extraterrestres et cela. En fait, nous sommes dans un passage où l'eau est essentielle pour eux pour pouvoir passer d'un système à un autre, un système solaire à un autre. Ils passent par la Terre pour se recharger à un autre, pour passer de différentes dimensions en dimensions. Parce qu'ils Oui, passent les par là. galactiques, oui. Mm. À Euh, savoir aussi que par rapport à la Terre, à 300 km sous terre, tout, enfin, on dit 300 qu'on a des sous terre, océans, en fait, de l'eau. c'est tout un océan d'eau. Oui, En ouais. fait, on ne manquera jamais d'eau sur Terre. Tous ceux qui vous disent ces choses qu'on va manquer d'eau, baratin, c'est juste pour vous faire peur. Oui, bah, Non, on va pas mais, entrer dans le sujet des peurs, pourquoi, comment, mais non, mais c'est parce oui, qu'il y a des gens qui s'en servent. oui, tout à Ah, fait. c'est-à-dire que vous manquerez jamais d'eau. Il manque juste la conscience. C'est L'eau, il ça. manque pas. Et toi, Maintenant, je reviens par rapport à une anecdote, toujours sur un plan physique, hein. Quand il y a le fameux coco en 2020, oui, c'était 2020, alors je ne sais plus si oui, 2020, on était tous cloisonnés, et je n'avais jamais remarqué, en fait, qu'à cette époque-là, au printemps, j'ai jamais revu une eau aussi fine tomber sur Terre. Depuis qu'il n'y avait plus les circulations d'avions, les avions ne circulaient plus. Et en fait, l'eau est revenue
naturellement sur la Terre. Ouais. Elle rentrait naturellement dans la Terre, pardon. Elle venait en, comment dirais-je, d'une façon, on va dire, de ce que pouvait absorber la Terre. C'est-à-dire qu'elle venait ce que pouvait assimiler la Terre. En fait, le problématique de ce qui se passe avec la problématique de l'eau, actuellement, c'est que, et c'est vrai, tout ce qui est le système aérien perturbe toutes la circulation d'eau dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on manque d'eau et beaucoup de fois, on a des arrivées d'eau très fortes parce qu'en fait, on a coupé le sens naturel, enfin, ça coupe le sens naturel de l'eau sur la Terre. Par les passages d'avions, ça comprime, on va dire, les nuages et à un moment, ça vient tout. Et c'est à cause de ça. La perturbation des conséquences qu'on a des ouragans, ces choses-là, vient parce que l'eau est perturbée sur un plan atmosphérique, notamment par les passages d'avions, par la rétro-ingénierie, bien sûr, par le système HARP, bien sûr, mais beaucoup par les avions. Oui, Pour ça. maintenant, les avions, si à tout va, c'est comme la voiture. Oui, La voiture, maintenant, t'es au on a sol et beaucoup les d'eau plat avions, partout. t'es... Voilà, c'est un phénomène par rapport à ça, pour la libre circulation de l'eau. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, sur un siècle, tous les siècles, il tombera toujours la même quantité d'eau. Alors, ça peut arriver pendant 30 ans, une connerie, il n'y a plus d'eau, et puis pendant 70 ans, il y a beaucoup d'eau. Qu'importe. Mais il y aura toujours la même quantité d'eau qui tombera sur Terre. Toujours. C'est immuable. Intéressant. Comme ça, je vous dis qu'on ne manquera jamais d'eau. Ça, des fois, oui, on en manquera parce qu'à cause des circulations, ça empêche, ça comprime comment dirais-je, la fluctuation de l'eau dans l'atmosphère. Mais on aura, à un moment donné, on va la recevoir, mais plus fort. Et c'est pour ça que ça crée beaucoup ces désagréments-là. C'est à cause de ça que nous arrivent les intempéries, ces choses-là. C'est à cause de ça. On a perturbé le cycle de l'eau. Enfin, on nous perturbe le cycle de l'eau. D'accord. C'est très intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on arrive au bout de notre échange, de notre interview, Bernard. Merci beaucoup, tout spécialement parce que c'est ça. Moi, j'adore discuter avec toi, que c'est en privé ou dans des autres réunions qu'on fait ensemble. Tu as une façon de parler simple, claire, que tu banalises tous ces sujets, que tout le monde il puisse comprendre. Donc, Voilà, merci pour ça. Voilà. Et si vous avez des autres questions par la suite, parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé le replay, on va trouver le temps avec Bernard peut-être de répondre. Sinon, Bernard, je te propose de faire une autre interview où on va répondre aux éventuelles Question-réponse, c'est avec grand questions. plaisir. Ouais. Après, on peut Ouais. aller plus loin que la notion de la physicalité. Hein. Oui, C'est pas un souci, ça ça. fait. Mais au Ça, début, je voulais rester dans la présentation de ce qu'on connaît, les bases de l'eau, déjà. ouais, Une c'est eau, très quand on a intéressant en tout cas. une eau structurée vous ouvrira toutes les portes. Comprenez ce que D'accord. je viens de dire. Bah, écoute, on va se dire à une prochaine fois. Ouais. Merci à tout le monde sur tous les réseaux, sur tous les canaux, peu importe que c'est Zoom, c'est Facebook, que vous êtes Bon présents, plaisir. YouTube, tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et encore merci Bernard. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents, d'avoir participé à cet échange. Hein. J'espère que ça a été gratifiant pour vous et ça a amené de l'eau à votre moulin. C'est gentil. Merci beaucoup et à bientôt. Au plaisir de se revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci.